Bonsoir, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du Repaco revisité. Un repas orchestré particulièrement ce soir par les résidents du foyer Le 7, mais pas seulement. Les foyers sont encore assez vides, mais rien n'empêche que nous fassions vivre le lien entre nous et que nous saisissions cette occasion de partager un peu. Alors au menu ce soir, 3 rendez-vous. D'abord une bonne recette de moelleux au chocolat proposée par Eva. Ensuite un chant participatif, Heal the World, guérit le monde. Et puis une série de témoignages sur les objets de mon confinement. Nous espérons que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Bonjour, alors aujourd'hui on va faire des moelleux au chocolat. Pour réaliser cette recette, c'est très facile, il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients, pas beaucoup de temps. Il vous faudra 200 g de chocolat noir, il vous faudra 150 g de sucre en poudre, 50 g de beurre, 70 g de farine et 3 œufs. La première étape, c'est de faire fondre le chocolat. Je vous conseille de faire à feu doux si vous avez peur de le cramer, carrément de le faire au bain-marie. Voilà. Pour ajouter le beurre aussi avec. Maintenant, il faut attendre que ça fonde. Voilà, alors quand le chocolat est bien fondu, vous pouvez ajouter le sucre. Une fois que vous l'avez bien incorporé, vous pouvez éteindre le feu et sortir la casserole du feu. Ensuite, vous ajoutez les œufs, donc entiers, hein, pas... Vérifiez qu'il n'y a pas de coquille, mais normalement c'est bon. Voilà, quand vous avez bien mélangé, vous pouvez ajouter la farine. Je conseille de la mettre plutôt petit à petit, c'est mieux. Du coup, voilà à quoi doit ressembler la préparation. Et là, donc, c'était la dernière étape avant de le mettre dans les moules et de le mettre au four. Alors, une fois que c'est fait, vous mettez au four, thermostat 7 pendant 15-20 minutes maximum. Voilà, et surveillez bien. Laissez dans les casseroles. Voilà ce que ça doit vous donner à la cuisson. Merci d'avoir suivi.
make a better place for you and for me. And the dream we were concealing with a joyful face, and the world we once believed in will shine again in grace. Really get there if you care enough for the living. Make a little place to make a better place in the world. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Let me say again, hear the word, hear the word. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Again for the last time. Start again. Make a better place for you and for me. 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 Bonjour, alors voici mon objet de confinement qui s'accompagne de ça du coup. À la base c'est pas à moi mais je l'ai utilisé pendant le confinement justement pour organiser mes semaines, pour organiser mes classes virtuelles, pour pouvoir réviser, pour poser ici mes idées d'occupation, mes idées de recettes, etc. Et du coup j'ai utilisé ceci pour en poser un petit peu partout, des petits post-it. Voilà. Si je devais donc maintenant présenter mon objet du confinement, ce serait sûrement celui-ci, un arrosoir. Et pourquoi donc? Eh bien tout simplement, c'est lui qui me permet, donc à l'aide de ce jardin, de faire un petit peu autre chose de mes journées que des cours et puis de profiter du soleil pendant cette période de confinement qui sera entre autres également marquée par son grand ensoleillement. Salut. Voilà, après réflexion, l'objet de mon confinement et aussi de mon déconfinement, c'est dans mon lit. C'est mon lit. Entre dormir, bosser, Netflix, glander et réfléchir aussi, etc. Eh bien, ce fut environ 20 heures d'exploitation par jour, donc j'ai mon gagnant. C'est mon gagnant et j'en suis fière. Merci. Ce qui m'a beaucoup accompagné durant le confinement, c'était la guitare. Alors pour vous parler de mon confinement, je n'ai pas choisi d'objet, mais plutôt ce que vous voyez derrière moi, ces arbres, ces arbustes, et aussi ce que vous entendez en fond derrière ma voix. Il y a pas mal de bruit, mais
On peut entendre le piaillement des oiseaux. Et tout ça, toute cette vie m'a permis de mieux vivre le fait d'être confiné à la maison plusieurs semaines.